Voici quelques erreurs que je constate régulièrement. La première, lorsque vous portez un masque, évidemment, si vous voulez le manipuler, on évite surtout de toucher la face extérieure, celle qui est contaminée avec le virus. Et si vous voulez le retirer transitoirement ou définitivement, on le retire systématiquement avec les petites languettes. Même chose lorsque vous devez le remettre, vous le remettez de cette façon. Lorsque vous portez un masque, vous n'êtes pas au Far West, vous n'êtes pas des cow-boys, on évite le style bandana qui consiste à avoir votre masque sous la bouche. À ce moment-là, vous risquez de vous contaminer, c'est absolument pas recommandé. Donc si vous ne voulez pas le mettre, vous le retirez tout simplement, mais vous ne vous baladez pas de cette façon. Lorsque vous mettez le masque, il doit recouvrir la bouche et le nez. C'est un peu lorsque vous mettez votre slip, tout le paquet doit être à l'intérieur, on ne laisse rien déborder. Lorsque vous devez téléphoner, il est inutile de retirer son masque. C'est un geste qu'on peut faire de façon intuitive, mais l'onde sonore n'est absolument pas bloquée par le masque. Donc vous pouvez téléphoner avec votre masque, d'autant plus que si vous le retirez et que vous touchez votre téléphone en le mettant proche de la bouche, vous risquez malheureusement de vous contaminer car vos mains sont pleines de virus potentiellement. Si vous devez jeter votre masque car il n'est plus utilisable ou qu'il est défectueux, ne le jetez pas sur la voie publique. N'oubliez pas que les éboueurs et les agents d'entretien sont en première ligne et que si jamais vous le laissez traîner dehors, ils risquent de se contaminer et peut-être de contaminer leurs proches. Donc vous le mettez dans un sac plastique. L'idéal est de le laisser 24 heures avant de s'en débarrasser dans ce sac. Et les poubelles jaunes ne sont pas recommandées pour le traitement des masques en tissu ni chirurgicaux.